Oh hello amis favoris. Je suis bien contente que janvier soit fini, c'était nul. C'était aussi nul que décembre en fait. Moi normalement j'adore le mois de janvier, parce que décembre est terminé, j'aime pas le mois de décembre. Sauf que là, comme il y avait les greffes, bah c'était comme en décembre, ça continuait quoi. On a recommencé à bosser lundi 20 janvier. C'était ambiance mois d'août, mais avec la nuit à 16h et la pluie. Grâce au ciel, c'est fini. Donc, en favori, j'ai un petit peu de beauté, mais pas tant que ça. Et je vais commencer par ce qui n'est pas de la beauté. Et ce que je ne peux pas vous montrer, qui est une découverte d'une chaîne YouTube. Et alors vraiment, je suis à fond, j'ai regardé quasiment toutes les vidéos. Non, parce que je pense que ça fait 3 ans qu'il en fait, et il en fait une par semaine. Donc non, j'ai pas du tout regardé, mais j'en ai regardé beaucoup. C'est un jeune Américain qui s'appelle Hiram, qui doit avoir 25-26 ans, je pense, qui vit à Hawaï, et qui est spécialisé en skincare, et qui est génial. C'est-à-dire, c'est simple, c'est Caroline Irons en plus jeune et en plus fun. Encore que moi, elle, je la trouve très très fun, mais il y a des gens qui accrochent plus ou moins avec sa personnalité, son caractère. Une fois de plus. Et bon, moi, elle, je la trouve absolument géniale et brillantissime, mais lui est plus, bah voilà, il est beaucoup plus jeune. C'est un mec et il est assez fun quoi, il a une fanière, une manière de filmer qui est assez moderne, avec un petit peu des effets de temps en temps et tout. Et surtout, il a une approche et une philosophie du soin que je trouve absolument parfaite. Il me fait penser à Paula Begoun en fait, je sais on dit Bigon, la fondatrice de Paula's Choice, il a exactement le même genre d'approche du soin, c'est-à-dire complètement obsédé par les ingrédients, et il vous décortique des marques, en vous disant pourquoi il aime pas, en décortiquant les listes d'ingrédients en fait. Il s'y connaît hyper bien, il bosse dans la beauté je sais pas où, enfin à Hawaï de fait, mais je ne sais pas pour quelle marque et de quelle façon. J'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche. Pardon. Et il est hyper précis, il connaît très bien son sujet, il dit pas de conneries, et il est plein de bon sens. Typiquement, je pense le marketing de la peur n'aura jamais le moindre effet sur lui. Alors, il a, comme Paula Begoun, il a un truc, c'est qu'il ne tolère pas, enfin, il ne veut pas, il trouve qu'il est contre le fait qu'il y ait du parfum ou des huiles essentielles dans les soins, parce qu'il considère, et il a raison pour beaucoup de cas, mais pas tous à mon avis, que c'est très irritant pour la peau. Du coup, si un produit en contient, il va le descendre. Enfin, il va descendre cette partie-là de la composition, par exemple, il va dire que le produit est génial, si seulement il n'y avait pas d'huiles essentielles, ce serait parfait, etc. Et enfin voilà, quand un produit ne contient pas de parfum, il est hyper content. Moi, de ce côté-là, alors je dis pas du tout que je suis complètement... Enfin voilà, c'est pas mon double, hein. Il se trouve que je l'ai découvert, que j'ai appris plein de trucs, et je le trouve vraiment génial, et qui parle vraiment du skincare d'une façon hyper intelligente, pointue, accessible, et extrêmement raisonnable. Y a des trucs sur lesquels je suis d'accord, pas d'accord, parce que, bah, voilà, comme je vous dis, c'est pas mon double, mais je le trouve vachement intéressant, et si vous parlez anglais, vous devriez le suivre, vous découvririez plein de choses sur le soin qui peuvent vraiment vous aider à avancer. Donc vraiment, énorme découverte, énorme favori ce mois-ci. Ensuite, sur Netflix, alors il y a eu plein de trucs, Dieu merci, hein. Heureusement qu'il y avait Netflix et les bouquins ce mois-ci, parce que c'était long sinon. Hein. Donc sur Netflix, évidemment, j'ai regardé la dernière saison de Sabrina, la dernière saison de Grace and Frankie, j'ai regardé The Witcher évidemment, et le dernier truc... Ah oui, il y a un truc sur les jardins anglais. Alors, je commence par ce que j'ai le moins aimé. Grace and Frankie, franchement, je trouve que ça se répète un peu. Là, quand même, 6ème saison, ça commence à tourner un peu en rond. Et surtout, il y a un truc, en fait, c'est que moi, je ne supporte pas du tout le personnage de Frankie. Je la trouve absolument insupportable. Elle est irresponsable, infantile et de mauvaise foi. Et ces 3 trucs, je ne supporte pas du tout chez quelqu'un. Et en fait, au fil des saisons, je supporte de moins en moins, quoi. Je me dis, mais comment on peut être ami avec elle, c'est pas possible et tout. Du coup, à chaque fois, je suis énervée, donc je profite quand même beaucoup moins bien des épisodes que quand j'étais pas énervée. Même si elle m'énerve depuis le début, mais là, c'est de plus en plus, quoi. Du coup, bon, j'ai tout regardé, j'ai trouvé ça sympa, et il y a eu des moments où je me suis marrée, mais quand même beaucoup moins que dans les premières saisons. Voilà, ça s'essouffle un peu. J'ai regardé évidemment The Witcher, parce que tout le monde va me dire, parce que t'as vu The Witcher, c'est extraordinaire, machin et tout. Pas du tout trouvé ça extraordinaire, j'ai trouvé que c'était assez inspiré de Game of Thrones quand même, enfin ça y fait penser souvent, même si c'est pas du tout le même genre d'histoire, mais l'ambiance y fait penser. Je trouve que c'est à la fois, c'est de la fantaisie, hein, ça se passe dans un autre monde en fait, enfin plus ou moins, oui.
à la fois un peu tiré par les cheveux, on comprend pas tout, il y a des histoires de lutte de pouvoir. Moi, dès qu'il y a des histoires de lutte de pouvoir, d'accession au trône, de machin comme ça, je comprends rien, parce qu'en fait, ça m'intéresse pas du tout. Donc là, j'étais un peu paumée, et en même temps, je trouve que les personnages manquent beaucoup d'épaisseur et qu'on s'attache pas tellement à eux. Même si, évidemment, Henry Cavill est extrêmement décoratif avec ses cheveux platines, ça, et sa voix de basse, c'est indéniable. Mais ça suffit pas à faire une série, quoi. Donc, je l'ai regardé en entier, j'ai trouvé ça sympa, mais je me suis pas sentie orpheline quand c'était terminé, quoi. Alors que... qu'est-ce que j'ai adoré? Ça y est, j'ai perdu le fil. Il y en a deux que j'ai adoré ou une que j'ai adoré? Non, il y en a deux que j'ai adoré. Une que j'ai adorée, c'est alors la 3e saison de Sabrina. Mais génial! Mais tout ce que j'aime, quoi! Avec des fantômes, des démons, des sorcières, des trucs complètement surnaturels. Moi, en fait, j'adore les trucs surnaturels. J'adore le surnaturel, ça m'éclate. Oh là, c'était parfait, quoi. Ça se passe à moitié en enfer et tout, c'est hyper drôle. C'est pareil, c'est complètement tiré par les cheveux, mais j'adore l'ambiance de cette série, vraiment j'adore. Et on s'attache vraiment aux personnages, les acteurs sont top, ça combine tout, quoi. C'est à la fois c'est des teenagers, donc c'est fun, c'est frais et tout, ça se passe dans une petite ville américaine, moi c'est tout ce que j'aime, et en même temps c'est complètement surnaturel, donc c'est complètement génial. Et alors j'ai découvert une nouvelle série, enfin c'est pas une série, c'est une série de documentaires en fait, sur Netflix. Je vous avais déjà parlé il y a longtemps, j'avais regardé, enfin il y a longtemps, il y a quelques mois ou un an mettons, j'avais regardé une série qui s'appelait Grand Designs, sur des gens qui construisaient de toutes pièces ou retapaient complètement une maison d'une façon qui sort complètement de l'ordinaire. Et là, en fait, c'est pareil, c'est une série britannique, donc déjà c'est tellement sympa parce que ça se passe en Angleterre, moi j'adore ça, les gens ont un accent anglais et tout, enfin c'est top. Et c'est un mec qui est manifestement le jardinier le plus connu d'Angleterre, qui s'appelle Monty Dunn, moi je connaissais pas du tout évidemment, d'autant que le jardinage c'est quand même moyennement mon rayon, qui aide des gens à aménager des jardins qui sont tout petits, et en faire leur jardin de rêve, qui va être un jardin portugais, un jardin de plage, je sais pas quoi, et on voit le processus. Donc c'est un peu de la télé-réalité dans le sens où c'est la réalité qui est filmée, mais c'est pas, ils ont pas un challenge, il n'y a pas des gens qui se font virer s'ils sont nuls, enfin pas du tout quoi. C'est juste, c'est très bienveillant, le mec, le jardinier en question est ultra sympathique. Et on voit les progrès des gens qui sont là à creuser le sol en plein hiver sous la pluie anglaise et tout. Je trouve ça hyper sympa. Donc c'est génial parce qu'il y a 3 saisons. Donc là, c'est bon, je suis parée pour un moment. Donc ça, c'était sur le niveau des trucs que j'ai regardés. Et dans ce que j'ai lu, j'ai une amie qui m'a parlé au début du mois d'un bouquin qui s'appelle La passe miroir, de Christelle, je lis en même temps parce que je lisais sur les genoux, de Christelle Dabos, qui est un bouquin de... Alors elle m'a dit c'est de la fantaisie. Moi j'aime pas la fantaisie. La fantaisie, c'est les trucs qui se passent dans... Alors ça peut rejoindre le fantastique, enfin, la frontière est parfois difficile à décrire, mais par exemple, typiquement, Le Seigneur des Anneaux, c'est de la fantaisie. Pour moi, c'est le bouquin le plus chiant que la littérature ait jamais produit. C'est genre des espèces de scouts qui patrouillent dans la forêt pendant 800 volumes. Je trouve ça monstrueusement chiant. C'est aussi parce que c'est des scouts qui patrouillent dans la forêt. De fait, c'est pas des scouts, c'est des hobbits, mais vous voyez ce que je veux dire. Du coup, le côté les elfes et tous ces machins-là, ça me parle pas tellement, quoi. Moi, je préfère les fantômes et les sorcières, et voilà. J'aime beaucoup le surnaturel, mais les trucs un peu plus poétiques, quelque part, me parlent pas tellement. Bref, donc, elle m'a dit, ce bouquin est génial, il faut vraiment que tu essayes. Je sais que c'est a priori pas ton style, mais il faut que tu essayes. Donc, effectivement, j'ai commencé, j'ai mis 200 ou 300 pages à accrocher, parce que pour moi, c'était trop fantaisie. En fait, en réalité, c'est une dystopie, c'est pas de la fantaisie, ça se passe pas dans un autre monde, ça se passe dans le futur, mais ça ressemble vraiment à un autre monde, parce que c'est très très différent, les gens ont des pouvoirs spéciaux et tout et tout. En attendant, j'ai lu les 4 tomes en 3 semaines. Alors, et je les ai pris sur papier, là, je voulais pas les lire sur Kindle, parce que bon, je continue à lire sur Kindle quand vraiment j'ai pas le choix, mais je préfère vraiment lire sur papier. Alors je vais les donner ensuite, parce que je vais pas garder ça chez moi, ça prend trop de place. Et voilà, j'ai lu les 4 tomes, dont le dernier qui n'était même pas sorti en poche. Alors, je suis un peu embêtée que ce soit le dernier, parce que on n'a pas du tout envie que ce soit fini. Enfin, il pourrait se passer encore des choses, donc peut-être elle va en écrire un autre, je ne sais pas. C'est très bien écrit. C'est très bien fait, l'écriture est neutre. C'est une écriture normale, neutre, ni offensante, ni exceptionnelle. Je pense que mon tome préféré, ça a été le 2, Les Disparus de Clair de Lune. Le 3 et le 4, j'étais moins fan. Ça se passe sur pas une planète, mais en quelque sorte, ça se passe sur des planètes différentes. Moi, celles du 3 et du 4 me parlaient moins que les précédentes. Les deux précédentes, c'est
un endroit où il fait froid, et les 3 et 4, c'est un endroit où il fait chaud. Et bah, j'étais plus à l'aise dans l'endroit où il faisait froid, comme d'habitude. Et alors c'est pareil, j'ai mis du temps aussi à m'attacher au personnage. Je trouvais que notamment l'héroïne, je la trouvais moche et chiante et pas, enfin, terne et ultra terne quoi, et pas du tout attachante. Et petit à petit, on s'attache vachement. Et on a envie de, et alors par contre, c'est pour moi qui ai un esprit pas du tout abstrait, mais alors vraiment pas du tout. À tel point que quand ma mère m'aidait à faire mes devoirs de philo en terminale, à un moment, elle s'est dit: j'ai cru toute ma vie que cette enfant était intelligente, en fait, elle est complètement con, parce que il n'y a rien à faire, c'est trop abstrait. Mon cerveau n'est pas fait pour l'abstraction. Donc là, il y a quand même, notamment dans les volumes 3 et 4, ça devient de plus en plus ésotérique. Moi, il y avait des moments, je relisais 3 fois un paragraphe pour être sûre d'avoir compris, et je me concentrais à mort, et j'étais là, hein, alors donc lui, c'est lui, mais c'est le reflet de lui, hyper tiré par les cheveux. En même temps, c'est très bien fait. Je sais que ça a eu un succès monstrueux, genre quasiment autant que Harry Potter, alors que c'est pas du tout le même style. Donc voilà, donc si vous aimez la fantasy slash dystopie, parce que c'est une dystopie, hein, c'est la description d'un futur où, entre guillemets, le gouvernement essaie de contrôler les populations. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça, hein, mais et beaucoup plus subtil que ça. Et si vous aimez ce genre de choses, dans des univers complètement différents, avec des gens qui ont des pouvoirs étonnants et tout, et une histoire de fond qui est assez sympa. Finalement, les 2 personnages principaux, on s'y attache vraiment, quoi. C'est pour ça qu'on est emmerdé, parce que le 4e volume est censé être le dernier, et on est là. En fait, il va falloir un 5e, les gars, là. Enfin, les gars. Christelle, s'il te plaît. Donc voilà, je voulais vous le signaler, parce que c'est pas du tout le genre de choses que je lis habituellement. Hein. Depuis, j'ai lu un bouquin de fantômes, parce que c'était quand même plus mon truc, mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, attendez, je pose ça. Je les ai fait tomber par terre. Bon. J'ai une paire de chaussures que j'adore. Combien de temps il me reste? 22 minutes, ça va aller. J'ai une paire de chaussures que j'adore à la folie. Regardez-moi cette merveille. La marque, c'est Dune London, donc c'est une marque londonienne. J'avais déjà une paire de chaussures à eux que j'avais achetées il y a des années, c'est les boots que je porte sur mes photos Instagram prises à Londres, à Notting Hill. C'est des grosses boots costauds, fourrées à l'intérieur, pour marcher longtemps quand il fait froid. Elles sont démentielles. Et en fait, à Saint-Pancras, il y a une boutique Dune London. Donc je suis rentrée dedans, évidemment, parce que j'étais en avance pour l'Eurostar. Et je tombe sur ces merveilles, soldées en plus. C'est des prix, c'est un peu plus cher que Minelli. Elles devaient, là, sans solde, elles sont à 190 €, et soldées, elles sont à 140, je crois. Donc c'est un poil plus cher que Minelli, mais ça reste... Et vous voyez, c'est ces espèces de Rangers, mais fines, en serpent, donc sublime. Et alors, ils n'avaient pas ma taille. Et ben, vous savez ce que j'ai fait? Sur mon téléphone, dans la salle d'attente, en attendant mon Eurostar, je les ai commandés sur mon téléphone, sur le site de la marque, parce qu'ils avaient ma taille. Donc ça taille normalement, hein, j'ai pris du 39, et c'est juste les pompes les plus confortables que j'ai jamais eues. Ils les ont en noir. Je me retiens à 8 mains pour pas les acheter, parce que je me suis acheté au mois de décembre une paire de de 6000 Rangers noirs, absolument hors de prix. Donc il n'est pas question que j'en achète d'autres, mais celles-ci sont beaucoup plus confortables en fait, parce que le cuir est plus souple. Les autres, le cuir est très très costaud, donc c'est long à les faire. Mais alors celles-ci, je les ai mises, le premier jour j'ai marché vachement, juste la bonne hauteur de talon, pas une ampoule, pas un frottement, rien. Évidemment, il y a un zip sur le côté, donc vous n'êtes pas du tout obligé de les lasser à chaque fois. Et elles existent en noir. Je crois qu'elles ne sont pas soldées en noir par contre, elles doivent être à 190 €. Mais alors... Et ils en ont plein des boots. Ils ont plein de boots géniaux. Enfin bon bref, donc je voulais vous les signaler parce qu'elles sont sublimes, j'en suis folle. Nous allons maintenant pouvoir passer à la beauté. Il me reste 20 minutes, est-ce que ça va suffire? J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 trucs. Ça devrait aller. Sauf que je prévois un petit coup de gueule, donc peut-être ça va me prendre un peu de temps. Je prévois un coup de gueule, pas sur ce produit bien entendu. Mon grand favori teint du mois de janvier, c'est le bébé crayon. Je vous ai fait une vidéo avec, c'est ce que je porte aujourd'hui. Moi je m'en sers comme fond de teint, je m'en sers pas comme anti-cerne. Donc vous avez vu la vidéo j'imagine, mais au cas où vous ne l'ayez pas vue, c'est Herborian a fait sous forme de stick la bébé crème qui est à l'origine de la marque. Du coup, moi j'ai la teinte nude, vous voyez, ça donne ça. Et donc ça peut être utilisé comme anti-cerne, comme correcteur, comme truc localisé, comme retouche. Moi je l'utilise comme fond de teint. J'en mets partout, j'estompe au pinceau, parce que j'aime bien, on peut estomper au doigt. Et je trouve que ça fait un rendu magnifique. Ça fait un teint parfait, avec pas d'effet de matière, enfin vraiment j'adore. Donc voilà, donc je vous signale parce que c'est mon favori teint. Mon coup de gueule, c'est sur le fait que les gens, à chaque fois que je parle d'un produit Herborian, les gens sont là.
Mais la composition est épouvantable. Est-ce que ça ne te pose pas de problème? Tu n'as pas peur d'avoir un cancer du genou fluorescent, machin, je sais pas quoi. Pourquoi, quand je parle de ce produit, on me saoule? Quand je parle de celui-là, personne ne dit rien. Quand je parle de celui-là, personne ne dit rien. C'est la même chose, bon sang. C'est du maquillage. Il ne s'agit pas d'un sérum. Et quand bien même ce sera un sérum, moi je ne fais pas partie des gens qui ont peur des ingrédients, je ne fais pas partie des ayatollahs du bio. Vous savez que j'utilise du clean, du pas clean, du clean, du traditionnel. J'en ai absolument rien à foutre de ce qu'il y a dedans. Ce que je veux, c'est que ça marche et pas qu'on me prenne pour une idiote. Et surtout là, c'est du maquillage. Hein. Ça, c'est la même chose que ça, si ce n'est que ça, c'est du fond de teint, ça, c'est de la bébé crème. Donc, c'est fabriqué d'une façon un peu différente, mais le but, c'est de maquiller le teint. Ça n'est pas un sérum. Donc, pourquoi vous me saoulez avec ça? Je vous prie d'arrêter. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sinon, donc, il est génial. Et toutes celles d'entre vous qui l'ont essayé suite à ma vidéo ont dit qu'il était génial aussi. Donc, voilà. Grand winner. Et alors, j'arrive toujours pas à la fin. Hein. Je l'utilise... Ah, si, quand même. Si quand même on commence à approcher, ben, je l'utilise quasiment tous les jours. Hein. Puis j'en mets beaucoup en plus. Bref, je l'adore. Il est génial. En maquillage, j'ai aussi le blush que je portais dans cette vidéo, que je porte aussi aujourd'hui, qui est le plus beau blush rose clair frais que j'ai jamais vu de ma vie, qui est un blush Charveys. Donc là, pour le coup, c'est une marque bio. Vous voyez, j'utilise de tout. Moi, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est que le résultat soit sympa. Enfin, je m'en fous. Non, il y a des trucs dont je me fous pas, mais je rentre pas dans les détails. Là, je rentre pas dans les détails, je suis juste en train de vous dire, je n'ai pas choisi mon camp entre la cosmétique conventionnelle et la cosmétique clean. J'aime les deux. Enfin, j'aime les deux. Pas d'une manière générale. J'aime certains produits de l'un, certains produits de l'autre. Voilà, donc, voilà. Bref. Donc ça, par contre, c'est du... Je sais pas si c'est bio que Charveys, mais enfin, c'est ultra clean. Et ce blush, je vérifie que le tour est propre. Ce blush est juste la plus belle chose du monde. Moi j'adore l'hiver, mais en fait maintenant même l'été, le blush rose très clair, comme j'ai la peau très claire. Et alors celui-là, regardez-moi ça. Il est sublime, il est hyper pigmenté, c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. C'est de la très très bonne qualité de maquillage. Et vous voyez, il n'est pas bleu non plus, c'est-à-dire c'est un rose clair, mais il n'est pas... Voilà, il fait pas un effet... il n'est pas trop froid quelque part. Il est absolument... Regardez dans le Kleenex, c'est intéressant de voir dans le Kleenex parce que, vous voyez, il a presque un tout petit côté légèrement à peine pêche. Mais vraiment à peine. Il est sublime, je l'adore. Voilà, donc je vous en ai déjà parlé, mais je vous le remets dans mes favoris puisqu'il s'agit de mes favoris du mois. Et alors, il y a une poudre que je réalise dont je ne vous ai pas parlé, alors que je l'utilise depuis un bon moment déjà. J'avais fait une leçon de maquillage avec Julia, qui est la responsable des maquilleuses de Bobbi Brown pour la France. J'avais fait ça début décembre, je crois, un truc comme ça. Oui, parce qu'il y avait déjà les décorations de Noël dans la boutique des Termes, je me souviens. Et elle m'avait fait essayer une poudre que j'avais trouvée complètement géniale et que j'utilise depuis. C'est-à-dire, c'est mon alternative à ma poudre by Terry. C'est-à-dire que la poudre by Terry, elle est démentielle, je l'adore, c'est celle que... Non, c'est pas celle que je porte aujourd'hui précisément, j'ai mis celle-ci pour vous montrer, mais je la porte quasiment tous les jours. Simplement à transporter, c'est un peu galère, parce que le tamis n'est pas fermé. Vous voyez, le tamis n'est pas fermé, il y a pas de... Des fois, il y a des poudres, on peut... Un peu comme sur une salière, vous savez, on fait pivoter un truc et ça ferme le tamis, et donc on peut les transporter. Là, on peut... le couvercle ne va pas s'ouvrir, mais c'est juste, du coup, il y en aura plein qui sera sorti et tout. Moi, j'aime pas trop les transporter. Et en fait, celle-ci donne le même résultat quasiment. Et comme c'est une poudre compacte, elle est transportable. Donc en fait, c'est une poudre qui s'appelle poudre éclat naturel, poudre illuminatrice. Et alors, moi, j'ai deux couleurs que j'adore. J'ai porcelaine qui est un peu rose et bear qui est un peu beige. Et que je porte donc en fonction du fond de teint que j'ai. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un décolleté. Si j'avais pas de décolleté, ça n'aurait pas vraiment changé, mais j'ai le bébé crayon qui a un rendu neutre sur moi, il est ni jaune ni rose. Et du coup, pour retrouver un peu de la couleur de mon décolleté qui est très jaune, j'ai utilisé la Bear, qui est plus jaune, vous voyez. Enfin, elle n'est pas vraiment jaune, mais elle est beige, quoi, disons. Alors que celle-ci est plus rose. C'est des poudres qui sont... Elles ont un tout petit peu... J'essaie de ne pas tout faire tomber en même temps. Elles ont un tout petit peu de nacre un peu plus... C'est pas vraiment des paillettes. C'est pas vraiment des paillettes, c'est plus des nacres. Je vais regarder.
voyez comme elle est lumineuse? Elle est hyper fine. Regardez-moi ça. Oui, 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 voilà, on ne la voit pas. Quel intérêt. Elle est aussi fine, en fait. En fait, c'est vraiment une alternative portable, transportable, à celle de Terry, parce qu'elle est hyper fine. Elle illumine en même temps, vous voyez. C'est-à-dire qu'elle matifie, elle fait tenir le maquillage, mais en même temps, elle illumine la peau. Et un truc que m'a montré Julia, qui est extraordinaire, c'est qu'on peut poudrer le dessous des yeux avec. Alors, elle m'a dit, j'ai essayé avec plein de trucs, avec des pinceaux à poudre, avec des éponges, avec plein de trucs différents. Elle m'a dit, pour moi, ça ne marche que avec le pinceau à fond de teint Bobbi Brown, qui est mon préféré. J'utilise pour tous mes produits teints, je l'adore, j'en suis folle. Et elle m'a dit, et elle m'a montré, et moi j'ai essayé de le faire chez moi, alors je ne l'ai pas fait aujourd'hui, parce que j'ai pas besoin de poudrer mon dessous d'œil, mais si c'est nécessaire, elle m'a dit, tu prends ton pinceau qui a servi pour mettre du fond de teint, donc qui est légèrement humidifié, enfin, qui n'est pas propre et sec, qui a quand même servi pour le fond de teint, tu le tapes un tout petit peu dessus, et tu tapotes tout doucement sous l'œil. Et pendant notre leçon de maquillage, elle m'a fait faire ça. Et effectivement, le truc n'a ni marqué, ni filé dans les ridules, ni fait keki, ni fait rien de ce que font généralement les poudres sous les yeux, à part celle de Terry. Moi je dis toujours, la seule poudre avec laquelle je peux poudrer mon contour d'œil, c'est la poudre Terry. Et ben maintenant, il y a... Tout va se casser la gueule. Je le sens, tout va se casser la gueule. Oh, il y a celle-ci aussi. Donc, fallait vraiment que je vous en parle, parce que en plus, puis voilà, portable quoi. On peut l'emmener en voyage, celle-ci. Et puis, en plus, on peut se servir de ce pinceau-là. On peut poudrer avec n'importe quel pinceau, mais si on veut, on peut se servir de celui-là. Donc, c'est hyper pratique, quoi. Et elle fait un rendu magnifique. Alors oui, bien sûr, il y a le bébé crayon dessous, mais l'un sur l'autre, les deux ensemble, je vous dis, je l'aime autant que celle de Terry pour voyager. Voilà pour le maquillage. Est-ce que je me suis mis de la poudre partout? Oui, absolument. En produits de soins, je vous en ai déjà parlé. Dans quoi je vous en ai parlé? Je sais plus. Bah, dans un article sur mon blog. Ce truc, étude découverte, extraordinaire. C'est un contour des yeux Tata Harper qui coûte 215 €, donc personne ne s'énerve. Je n'ai pas dit qu'il fallait l'acheter, je n'oblige personne. Moi-même, je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné, donc voilà, je suis très privilégiée. Comment j'ai eu l'idée de l'utiliser? Je sais plus, j'ai vu quelqu'un dans une vidéo qui l'utilisait et je me suis dit, ouh, mais ça a l'air intéressant parce qu'en fait, je vais vous montrer la texture. Allez, je vais en sacrifier 15 € pour vous montrer. Moi, je l'utilise comme ça, j'en mets un peu sur mon ongle. Et ensuite, vous voyez la texture? C'est hallucinant. Il est plus dense que le baume à lèvres Nuxe. Complètement dingue. Et ensuite, je le chauffe entre mes doigts. Et c'est dur de ne pas le mettre autour de mes yeux. Ah mon Dieu, un truc aussi merveilleux. Et ensuite, je le mets autour de mes yeux, en s'approchant pas trop des cils, parce que c'est très gras, vu que c'est un baume, le soir. J'en mets pas le matin, je pense pas. Bon, je vais en faire profiter mes mains, puisque c'est ça. Je pense pas qu'on puisse se maquiller sur une texture pareille. C'est vraiment un baume hyper riche, hyper épais. Ça sent divinement bon. Hyram détesterait, c'est bourré d'huiles essentielles. Bah, c'est Tata Harper hein, en même temps. Il y a 47 ingrédients dedans. Que des ingrédients naturels. Vous voyez, je vous dis, je ne suis pas contre le naturel, je veux juste que ce soit bien fait. Que des ingrédients naturels, 47, des bourrés d'huiles essentielles en tout genre, machin et tout et tout. Mon contour d'œil le tolère parfaitement. Et depuis que je l'utilise, je vois une différence sur mes rides du contour d'œil. Donc, comme je l'ai dit dans l'article sur mon blog, je ne sais pas si c'est lui tout seul ou le fait de l'avoir utilisé à la suite d'une cure 30 jours Bioeffect, qui est quand même la cure de sérum la plus costaud qu'on puisse trouver, je pense, contre en anti-âge, et suivi d'une cure, donc 1 mois de sérum Bioeffect et 5 semaines de sérum EVE de Esthederm, qui pareil, qui est en anti-âge, qui est vraiment, mais c'est un peu le top. Et j'ai juste quasiment en même temps que la cure EVE, ou à partir de la moitié, j'ai commencé à utiliser ça. Je vous jure que mon contour d'œil n'a plus la même tête qu'il avait il y a quelques mois. Regardez. Vous voyez ces fameuses rides dont je vous parlais, qui sont apparues en une nuit, les fameuses là. Je regarde dans le... Excusez-moi, je vérifie dans l'écran de contrôle pour être sûr qu'on voit bien. Si je fais ça, on voit qu'elles sont toujours là. Sauf que, si je ne tire pas, on ne les voit pas, quasiment pas, enfin on les voit très... C'est-à-dire, elles existent toujours parce que la peau est cassée. Mais mon contour d'œil est beaucoup moins affaissé, beaucoup moins flétri et beaucoup plus ferme. Alors ça, je pense que c'est dû en grande partie à la cure Bioeffect,
parce que le sérum Bioeffect, il épaissit la peau. Donc sous les yeux, c'est ce qu'on est complètement d'accord pour épaissir, enfin partout on est d'accord pour épaissir la peau, vu qu'elle s'affine en vieillissant, et donc bah, si elle est plus épaisse, elle est plus tendue, et là c'est vraiment, oui, c'est vraiment l'effet que je vois, c'est plus tendu et plus frais, et en fait je m'en suis rendu compte en posant mon anti-cerne, j'ai réalisé que je galérais beaucoup moins avec les ridules depuis que j'avais commencé à utiliser ça, et que mon enfin, oui, mes ridules étaient beaucoup moins profondes en fait. Et du coup, je galérais beaucoup moins à poser mon anti-cerne. Donc, je suis très embêtée que ce soit des produits à ce prix-là qui fassent cet effet, parce que si c'est effectivement... Alors, le sérum EVE, il a un prix normal pour un sérum d'une marque de parfumerie. C'est-à-dire, il coûte 80 € les 30 ml. C'est un prix normal pour un sérum un peu, vous voyez, d'une marque un peu professionnelle, quoi. Évidemment, la cure 30 jours Bioeffect, c'est beaucoup plus cher. Et ça aussi, c'est beaucoup plus cher. C'est-à-dire la cure 30 jours est à 250 €, ça c'est 215. Donc ça, c'est du super luxe. Mais c'est du super luxe qui marche. Parce qu'il y a des crèmes dans la cosmétique conventionnelle, précisément, très conventionnelle, des vieilles marques, voilà. Il y a des produits qui coûtent jusqu'à 600 € et qui ne servent à rien, quoi. Donc, mais donc je voulais vraiment vous en parler, donc je vous dis, je regrette que ce ne soit pas un produit plus abordable qui fasse un effet pareil, ou 3 produits plus... Enfin, je vous dis, le sérum EVE, il est à mon avis, c'est un prix normal, les deux autres sont beaucoup plus inabordables, donc je regrette que ce soit des produits à ce prix-là qui fassent un effet pareil, mais je voulais quand même vous le signaler, parce que c'est vraiment impressionnant, moi j'ai vraiment vu la différence. Je vous dis, quand je me maquille, c'est beaucoup plus facile, et ça ne marque pas dans la journée. Alors qu'avant, à la fin de la journée, j'avais 2 barres là, sous l'œil droit, bien marquées. Donc ça peut parfois être réversible. C'est-à-dire que les produits qui ont un effet réversif sur l'âge, ça existe. Je pensais qu'il y avait que le rétinol qui pouvait faire ça, parce que ça on le sait, le rétinol ça a un effet réversif sur l'âge, sur les signes de l'âge. Et bien il y a d'autres trucs qui le font aussi. Donc j'étais un peu sidérée, et il fallait que je vous en parle. C'est tout! J'ai réussi. Il me reste 7 minutes de batterie, donc je ne vais pas blablater pendant 7 minutes, d'autant que ça dure déjà 27 minutes, c'est pas si mal pour 2 produits et demi. Mais voilà, dites-moi, une fois de plus, ce que vous pensez de tout ça, si vous connaissez Hyram, si vous avez lu la passe miroir, si vous avez vu Sabrina, tout ça, ce que vous en pensez de tous ces produits. Et passez un très bon dimanche les filles et les garçons. Ciao!